Tu manges pas? Mais vas-y, mange, enfin, plains que je me sens pas bien, j'ai des trucs, tu sais, c'est facile, hein, t'as juste à manger ton assiette, hein. C'est une part pizza, c'est pas une choucroute, hein. Tu sais que si tu continues, tu vas finir à l'hôpital, hein. Au niveau du comportement des parents, ce qui est important, c'est de ne pas insister lorsqu'à table, on voit son ado qui ne mange pas, qui n'est pas intéressé par la nourriture, qui semble bloqué. Avoir une réaction émotionnelle de colère, c'est peut-être pas adapté. Pour certains parents, c'est une émotion qui peut être de colère. Pour certains parents, ça va être une émotion qui peut être de l'empathie. Parce que quand on est face à ce jeune qui ne mange pas, il y a de l'incompréhension parce que, en tant que parent, manger est un besoin qui est vital et on s'inquiète pour son enfant, on s'inquiète pour sa santé, on s'inquiète pour les conséquences corporelles et donc on est pris dans des émotions qui sont négatives, qui vont se traduire parfois soit par de la colère, soit par de l'empathie. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces moments-là, si ce n'est de ne pas ajouter d'émotions supplémentaires à une situation qui est déjà difficile pour l'enfant? On a l'impression que, effectivement, en tant que parent, il mange pas, il a qu'à manger. Il mange trop, il a qu'à stopper. Mais ça ne se passe pas comme ça. Les TCA sont une dépendance à la nourriture. Et la dépendance à la nourriture, elle s'installe progressivement à l'insu de l'enfant et même à l'insu du parent. On ne voit pas progressivement ces comportements s'installer. L'enfant lui-même ne le comprend pas. Quand on est parent et dans une situation comme celle-ci, on réagit comme on peut et on est bien souvent démuni face à ce qui se passe. Et il est important effectivement de chercher des professionnels de la santé mentale, surtout pour les troubles du comportement alimentaire, parce que c'est une dépendance à la nourriture et que, encore une fois, la souffrance, elle n'est pas forcément à la nourriture. La souffrance, elle est émotionnelle. On fait ce que l'on peut, mais il est important vraiment de chercher une aide extérieure. Alors, ce que ressent le jeune à ces moments-là, quand il est pris là-dedans, ces troubles, il ne les comprend pas. Il comprend pas ces réactions qui vont être parfois des réactions de ne pas vouloir manger du tout. Et à l'intérieur, dans son corps, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. D'autant qu'il sent la pression des parents qui est à côté, qui regarde, qui aimerait, qui mange, qui essaie de différentes façons, soit par la gentillesse, soit par la colère. Mais pour le jeune qui vit ça, c'est beaucoup d'incompréhension et de souffrance émotionnelle. Ne pas insister est déjà essentiel. Au niveau des parents, c'est vraiment la première démarche à avoir et la seconde, c'est vraiment de se tourner vers des professionnels.